oublié de manger. Le seul moyen que je trouve jusqu'à présent de réaliser ce grand rêve-là, c'est de pouvoir te positionner sur le digital. Et il y a énormément, plusieurs façons de pouvoir te positionner sur le digital. Donc, j'espère que la journée d'hier ne vous a pas trop bousculé. En tout cas, si ça vous a trop bousculé, c'était l'objectif et je suis contente que j'ai pu atteindre cet objectif-là. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la vente. Vous êtes nombreuses à m'avoir écrit, Madame, vraiment, mon véritable problème, c'est la vente. Je sais faire ci, je sais faire ça, je sais faire ça, mais mon véritable problème, c'est la vente. Je n'arrive pas à vendre. Les amis, je veux encore revenir sur le digital. C'est ce qui nous réunit ici, là, pendant ces 3 jours. La meilleure façon de pouvoir vendre au-delà de tes frontières, de pouvoir vendre comme jamais, c'est de comprendre et c'est d'apprendre comment utiliser le digital. Les amis, moi, je suis souvent étonnée des personnes, dès qu'ils ont un petit 500 000, elles veulent déjà ouvrir la boutique, elles veulent pouvoir, en fait, ouvrir la boutique, acheter les articles pour vendre via une boutique physique. Maman, les charges vont t'absorber. Tu ne vas pas pouvoir vivre pleinement de tes revenus, des revenus de tes ventes. Pour un départ, si tu n'as pas un gros capital, l'idéal et ce que je te conseille vivement, c'est de vendre depuis la maison. D'accord? C'est de vendre depuis la maison et la meilleure façon de vendre efficacement depuis ta maison, c'est d'utiliser le digital. Tu es connecté H24, tu as un téléphone Android, tu as un ordinateur portable, on te voit en ligne tous les jours, mais tu te plains que tu n'arrives pas à vendre. C'est qu'il y a problème. C'est qu'il y a problème. D'accord? Soit c'est toi le problème parce que tu n'as pas la connaissance, soit c'est, voilà. Donc, aujourd'hui, on va passer à la première partie de la présentation d'aujourd'hui. Comme d'habitude, gardez vos questions pour la fin, les amis. Gardez vos questions pour la fin. Nous aurons 30 minutes pour que chacune puisse poser ses questions. Pour que chacune puisse poser toutes les questions. D'accord, je suis disponible pour vous. Quelqu'un m'a dit, quelqu'un m'a dit en journée que non, j'ai suivi le replay. Franchement, avec tout ce que vous avez donné là, normalement, on devait payer. Normalement, on devait payer. J'ai dit, waouh, voilà une qui a au moins compris la valeur de la formation qu'elles ont eue hier. Voilà une qui a compris la valeur de l'information que je vous ai donnée hier. Je vous assure, il y a les informations comme ça là se payent. La formation comme ce que j'ai donné hier et ce que je vais donner aujourd'hui, ça se paye. Donc, sentez-vous privilégié de pouvoir avoir tout cela gratuitement. Sentez-vous vraiment privilégié. Donc, aujourd'hui, on va apprendre, je vais vous montrer mes stratégies, en fait, ce que j'ai appliqué pendant un bon moment pour pouvoir exploser mes ventes, comme j'aime si bien le dire, pour pouvoir atteindre un certain chiffre d'affaires que je n'aurais pas pu atteindre si j'avais peut-être une boutique physique avec toutes ces charges que vous connaissez. Je n'aurais pas pu atteindre ça si je ne connaissais pas utiliser certains outils du digital. Donc, comment faire pour exploser tes ventes en 2024? D'accord? Il y a un processus à respecter. Il y a des étapes à respecter. Il y a des principes de e-commerce à respecter. Donc, la première des choses que tu dois comprendre, c'est que j'entends souvent les gens me dire, je veux me lancer, mais je ne sais pas quoi vendre. Je veux me lancer, mais je me rends compte que j'ai l'impression que le marché est saturé. Je me rends compte que ce que j'ai envie de vendre, tout le monde vend ça. Est-ce que si moi je vends, j'aurai aussi les clients? Je vais dire ici à quelqu'un, il y a une application que tu ne peux pas connaître comment l'utiliser. Et tu viens encore me dire que tu ne sais pas quoi vendre. Alibaba. Qui connaît Alibaba ici? Mettez-moi Alibaba dans le chat. Si tu connais Alibaba, mets-moi Alibaba dans le chat. Mets-moi Alibaba dans le chat si tu connais de quoi il s'agit. Tu ne peux pas connaître l'application là et tu me dis encore que tu ne sais pas quoi vendre. Parce que cette application seulement regorge des milliers et des milliers d'idées de produits. C'est juste parce que nous sommes trop bornés à vouloir vendre ce que les autres vendent. À vouloir vendre ce que monsieur et madame tout le monde vend. Mettez-moi Alibaba dans le chat si vous connaissez
de quoi il s'agit. Si vous avez une application Alibaba, si vous avez déjà vu ça un jour, si vous avez même déjà cherché à l'utiliser ou à comprendre comment est-ce que ça fonctionne, mettez-moi Alibaba dans le chat. Super. Je me rends compte qu'on est ensemble. Bonsoir Maïté, j'espère que tu vas bien. Bon, la première des choses que tu vas faire, c'est de pouvoir trouver un produit gagnant. Il y a plusieurs étapes que tu dois prendre en compte pour trouver ton produit gagnant. J'aimerais que tu notes ces étapes-là et que tu cherches à appliquer. Tu vas trouver ton produit gagnant. Premièrement, pour trouver ton produit gagnant, tu dois d'abord partir de ta propre histoire. D'accord? Partir de tes propres problèmes. Comme on dit souvent, entreprendre, c'est résoudre le problème de quelqu'un. Entreprendre, c'est résoudre le problème des autres. Te lancer dans le e-commerce, c'est te lancer pour vendre un produit qui va résoudre un problème. Alors, toi, tu as peut-être l'habitude d'avoir un problème en particulier. Je vais prendre l'exemple que j'aime bien prendre. L'exemple des femmes corpulentes. Mais, c'est-à-dire les femmes qui ont un peu, qui sont de forte corpulence, mais elles aiment bien s'habiller en pantalon. Malheureusement pour elles, lorsqu'elles arrivent dans les supermarchés, dans les boutiques d'habillement, là, c'est difficile d'avoir un pantalon de leur taille. Donc, du coup, elles ont de la peine à trouver leur taille. À chaque fois, il faut fouiller dans les marchés, il faut même prendre des rendez-vous, il faut même commander express pour pouvoir avoir un pantalon de leur taille. Si toi, c'est ton cas, par exemple, tu te décides que je me positionne sur les pantalons de grande taille pour des personnes comme moi, parce que je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui souffrent également pour avoir des pantalons à leur taille. Si tu décides que tu te positionnes sur ça, je peux t'assurer qu'il y aura des femmes qui ont le même, c'est-à-dire qui ont les mêmes problèmes que toi. Elles pourront quitter c'est-à-dire des villes vraiment éloignées pour chercher ta boutique. Que non, chez la femme là, je peux trouver à ma taille, je peux trouver tel pantalon à ma taille, je peux trouver tel modèle à ma taille. C'est de là que tu peux partir pour choisir ton produit gagnant. Je t'assure, si tu ouvres une boutique spécialisée dans la vente c'est-à-dire des vêtements de grande taille uniquement, les XL, XXL, XXXL là, les femmes là vont te chercher, peu importe où tu te trouves, elles vont te chercher et venir acheter chez toi. Et ça, on se comprend. Ça, c'est un exemple simple. Quelqu'un peut prendre n'importe quel exemple en fonction de votre propre cas. La deuxième chose que tu peux faire pour pouvoir choisir ton produit gagnant, c'est d'observer autour de toi quel est ce problème récurrent qui se présente à chaque fois et dont les gens ont de la peine à trouver la solution. Quel est ce problème récurrent? Par exemple, je vais prendre l'exemple simple. Ici, chez nous, les femmes, en fait, les jeunes filles, les femmes, aiment bien garder leurs cheveux naturels, les cheveux nappés, là. Elles n'aiment pas trop les défrisages. La majorité, en tout cas, ce que moi j'ai observé, c'est que la majorité aime garder leurs cheveux naturels, nappis. Mais le gros souci, c'est l'entretien. Le véritable souci de ces cheveux nappis-là, c'est pouvoir les entretenir, c'est pouvoir faire des soins, c'est pouvoir y mettre des produits qui vont aider à la pousse rapide, par exemple, ou bien aider à rendre les cheveux souples. Si tu observes ce genre de problème autour de toi et que tu te rends compte que les gens ont de la peine à faire cela et que tu peux résoudre ce problème, comment est-ce que tu peux résoudre ce problème? Tu peux te former. Tu peux te former, par exemple, en cosmétique capillaire. Comment faire des formulations pour des soins de cheveux naturels? Comment faire des formulations pour des soins de cheveux nappis? Tu ouvres un salon de coiffure spécialisé pour ça. Ou bien laisse même le salon de coiffure, tu n'as pas le budget pour ça. Tu es à la maison, tu connais utiliser le digital, tu as ta page Facebook, tu communiques sur ça. Tu fais comprendre aux gens que je peux te faire des soins de cheveux à domicile, par exemple. Tu es spécialiste pour les soins de cheveux nappis. Les gens viendront chez toi. Les gens vont te prendre des rendez-vous. Les gens vont t'appeler. Ils vont même s'abonner chez toi. Genre, tous les mois, tu pars chez elles faire leurs soins des cheveux. Je vous donne même déjà, je vous donne, et ça de vous donner le miel. Je ne sais pas si quelqu'un a la sagesse de comprendre ce que je suis en train de dire ici.
Je sais Oh, pas je si suis en train de trop parler. je parle de moi. Je suis en train de trop parler. Je donne trop de secrets, n'est-ce pas? Je vais un peu me retenir. Je vais essayer de me retenir. Je vais essayer de me retenir, wallahi, parce que là, ils sont en train de trop, donner trop de secrets. Trop, trop, trop de secrets. Maintenant, la troisième chose que tu peux faire pour trouver ton produit gagnant, c'est d'aller, par exemple, sur Google Trends. Google Trends, je vais épeler, la personne qui a compris va écrire ça dans le chat. Google Trends, T-R-E-N-D. Google Trends, T-R-E-N-D. La personne qui a compris, écrit ça dans le chat pour les autres. Tu vas aller dans Google Trends. Tu vas essayer, peut-être si un secteur d'activité t'intéresse, tu vas taper, par exemple, j'ai envie de vendre les sacs à main pour femmes, n'est-ce pas? Je vais aller sur Google Trends. Google Trends, c'est quoi? Voilà, merci Micha. Google Trends, c'est quoi? C'est une application qui va te permettre de te donner la tendance d'un secteur de marché dans ton pays, par exemple. Je peux dire, par exemple, Google Trends, j'ai besoin d'avoir les statistiques de vente des sacs à main pour femmes à Pointe-Noire durant les 30 derniers jours. Par exemple, tu fais ça et il va te donner les statistiques de vente. Ces statistiques-là te permettent de comprendre comment est-ce que le marché se comporte, comment est-ce que le marché des sacs à main pour femmes se comporte. Est-ce que c'est un marché qui est constamment en mouvement? Genre, les personnes qui sont sur ce marché-là, est-ce qu'ils vendent bien? Est-ce que ce sont les trucs, c'est un produit qui sort rapidement? Les statistiques vont te montrer. Tu vas voir les courbes, ça va te montrer. Si c'est un marché qui est bien, les courbes seront toujours montantes, montantes. Et là, ça va te donner une idée, ça va te permettre de comprendre que, bon, voilà, le marché des sacs quand même pour femmes, c'est un marché que je peux aussi, je peux saisir. D'accord? C'est un marché porteur. Donc, voilà, j'espère que tu as noté ces trois étapes-là. Voilà. Sophie m'a dit que je donne trop de détails. Donc, je vais essayer de me limiter. Si tu as été sage et que tu as noté, c'est tant mieux pour toi. Donc, une fois que tu as trouvé ton produit gagnant, ne vous inquiétez pas, je vais essayer de vous montrer un peu de façon pratique comment est-ce que vous pouvez faire. Une fois que tu as trouvé ton produit gagnant, tu dois établir une stratégie de visibilité. Les amis, il n'y a pas d'autre secret pour réussir en ligne. Écoutez bien, il n'y a pas d'autre secret pour réussir en ligne. Si tu veux vendre véritablement en ligne, exploser tes ventes plus que quelqu'un qui a une boutique physique, c'est la visibilité. Si on ne te connaît pas, on ne va pas acheter. La preuve, comment est-ce que vous m'avez connu? Pourquoi est-ce que vous êtes venu, vous êtes connecté ici, là, vous êtes pratiquement une cinquantaine à être connecté ici. Pourquoi est-ce que vous êtes connecté ici? Parce que vous me suivez, parce que vous m'avez connu, parce que j'ai décidé c'est-à-dire de vous nuire en fait. C'est ça en fait, quand tu cherches à avoir la visibilité, surtout quand tu viens de te lancer, tu dois, en fait, ça c'est une phrase que j'ai retenue de ma présidente. Tu dois nuire les gens en ligne. D'accord? C'est-à-dire, je vous ai dit que le digital, c'est la jungle. Le monde du e-commerce, c'est la jungle. Donc, si tu ne te bouscules pas pour envoyer ta tête, pour qu'on te voie aussi que non, tu es là, on ne va pas acheter chez toi. D'accord? On ne va pas acheter. Si on ne te connaît pas, on ne va pas acheter. Toi qui te plains que tu n'arrives pas à vendre là, qui connaît que tu vends l'article que tu as à la maison? Qui connaît par exemple que tu sais faire le tricotage? Ma queen qui m'a dit qu'elle fait le tricotage. Qui connaît que tu sais faire le tricotage? À part ton entourage direct, les personnes qui sont autour de toi. Personne d'autre ne connaît que tu fais le tricotage. Pourtant, tu es connecté H24. Toi, par exemple, tu es en Turquie. Qui connaît que tu es là-bas? Tu es proche de l'or que les gens cherchent à avoir. Mais personne ne sait que tu es là-bas. Bref, je vais faire l'effort de ne plus trop entrer dans les détails. Donc, le véritable secret pour exploser tes ventes en ligne, c'est la visibilité. Et la visibilité s'obtient de façon stratégique. La visibilité s'obtient de façon stratégique. Si tu n'es pas stratège, si tu n'es pas patient, si tu n'es pas, c'est-à-dire, si tu n'es pas régulière dans tes posts en ligne, tu ne pourras pas faire des ventes en ligne.
Si tu n'as pas la patience de poster chaque jour, d'être discipliné dans tes posts, tu ne vas pas tenir un mois et tu vas abandonner et revenir te plaindre que tu n'arrives pas à vendre. D'accord? Mettez-moi visibilité dans le chat si vous avez compris exactement ce que je dis. Mettez-moi visibilité. Cette année-là, tout le monde doit être visible. Ne dites pas que le digital n'est pas saturé, les amis. Ah, je vais vous montrer les choses demain. Le digital n'est pas saturé. Quelqu'un va me dire que si beaucoup de gens vendent les perruques, si je fais une publicité sur la perruque, est-ce que les gens vont acheter? Si tu as l'idée des milliers de personnes qui sont à la recherche des perruques, tu ne vas plus parler comme ça. Facebook seul a combien d'abonnés dans le monde entier? Et tu penses que combien de personnes pourront couvrir tous ces milliards de personnes-là connectées à Facebook, par exemple? Cette année, si tu n'es pas visible, tu ne vas pas vendre. Point. C'est-à-dire, je n'entre pas trop dans les détails. Si tu n'es pas visible en ligne, tu ne vas pas vendre. Si on ne te connaît pas, on n'achète pas chez toi. Si on ne te connaît pas, on n'achète pas chez toi. Pas te connaître personnellement, genre, il faut que les gens deviennent ta copine ou bien ton ami avant d'acheter chez toi. Non. Il faut que les gens te découvrent. Il faut que les gens te suivent. Il faut que les gens apprennent à te faire confiance. Et vous devez comprendre que le client en ligne ne se comporte pas comme un client physique qui entre dans une boutique pour acheter. Le client physique, lui, quand il sort de la maison, il a déjà mis dans son programme qu'il part acheter tel article en boutique. Donc, tu n'as pas besoin de trop l'angoiser pour qu'il achète. Quand il entre dans ta boutique, il avait déjà dans la tête d'acheter ton article. Tu n'as pas besoin de trop l'angoiser. Par contre, le client qui est en ligne là, il ne réfléchit pas de la même façon. La preuve, vous tous qui êtes ici là, beaucoup de gens viennent de me découvrir. Et je suis sûre et certaine que avant de prendre mes formations, elles vont encore aller dans mes pages Facebook, peut-être TikTok, chercher à voir les vidéos et tout ça, regarder les témoignages, monter, descendre, c'est-à-dire pour être rassuré que non, c'est quelqu'un de confiance. Je peux lui donner mon argent sans avoir peur. Est-ce que je me trompe? Vous comprenez que la visibilité en ligne se travaille. Ce n'est pas quelque chose que tu vas obtenir après un mois. Parce qu'il y en a qui vont publier un mois, commencer à dire que ah, ça ne marche pas. Non, elles vont publier aujourd'hui, publier encore vendredi et revenir dire que ça ne marche pas. Les amis, si tu n'es pas discipliné en ligne, tu ne peux pas réussir. Je vous dis bien clair, c'est un peu dur, mais c'est vrai. Je vous ai dit que je ne vous ai pas réuni pendant 3 jours pour vous caresser dans le sens du poil. Je vous ai réuni pour vous dire la vérité, c'est-à-dire la réalité, les réalités du e-commerce. Si tu es du genre paresseuse, si tu es du genre qui travaille selon tes humeurs, genre, tu publies aujourd'hui, demain matin, peut-être que dans la nuit, ton mari t'a énervé ou bien l'enfant t'a énervé, tu te réveilles le matin, ah, je suis vraiment pas d'humeur aujourd'hui, vraiment, on m'a trop énervé hier, donc je ne peux pas publier aujourd'hui. Si tu es ce genre-là, s'il te plaît, je t'en prie, laisse le e-commerce là où elle est, fais autre chose. Laisse le e-commerce là où il est, fais autre chose. Ce que le e-commerce n'est pas pour toi. Ce n'est pas le genre de métier que on travaille avec ses humeurs. On travaille en fonction de ses humeurs. On travaille quand on a envie. Si on n'a pas envie, on ne le fait pas. Si j'ai peut-être prévu de faire mon live aujourd'hui, bon, comme je me suis réveillée du mauvais pied, je n'ai plus envie de faire le live, donc je ne fais pas. Ma chérie, tu ne peux pas t'en sortir. Tu vas échouer avec mention très bien. Et après, tu vas commencer à saboter les coachs en ligne. Oh, j'ai donné mon argent. Elle m'avait dit que j'allais avoir tel résultat. Ça ne m'a rien donné. Oh, oh, oh. Elle m'a trompé. Pardon. Laissez les coachs là où ils sont. Le problème, c'est vous. Parce qu'on vous donne l'or. On dit, voilà comment est-ce que tu dois polir l'or là pour devenir riche. Tu prends l'or là, tu mets dans ton tiroir. Et après, tu viens dire que tu es pauvre. Après, tu viens dire que ça ne marche pas. Donc, la visibilité, c'est la clé du succès en ligne. C'est la clé du succès en ligne. Est-ce que quelqu'un a compris ça? La visibilité, c'est la clé pour exploser tes ventes en ligne.
Et cela se travaille avec les stratégies. Les stratégies digitales de vente. Bref, on va voir ça. On va voir ça par la suite. Notez que Internet est le grand marché mondial. D'accord? C'est incontournable pour ton business. Si vous voyez les grandes sociétés aujourd'hui passent par Internet, vous pensez que c'est parce qu'ils sont bêtes. Si vous voyez McDonald's que tout le monde connaît là, qui ne connaît pas McDonald's, mais lorsque tu ouvres ton Google pour faire les recherches, une publicité de McDonald's s'affiche. Lorsque tu ouvres ton Facebook pour naviguer, la publicité de McDonald's apparaît devant toi. Vous pensez qu'il est bête? Si McDonald's investit encore pour utiliser le digital, pour continuer à toucher des personnes, vous pensez qu'il est bête? À plus forte raison, toi, la nyama qui vient de commencer et tu dis que non, c'est trop dur. Non, ça demande trop de temps. Non, je n'ai pas le temps pour faire ça. Non, je n'ai pas l'argent pour investir dedans. Maman, si tu n'as pas l'argent, si tu n'as pas le temps pour travailler, si tu ne peux pas te discipliner, s'il te plaît, laisse le e-commerce là où il est et fais autre chose. C'est aussi simple que ça. Parce que c'est le seul secret. Il ne faut pas que quelqu'un vienne me dire après que oh, j'ai les marchandises, n'arrive pas à vendre. Oh, j'avais fait telle formation jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu les résultats. Toi-même, tu as fait quoi pour avoir les résultats? On t'a donné tout. On a dit voilà ce qu'il faut faire. Tu as dit que non, c'est trop dur. Et après, tu viens te plaindre. Tu dois établir une stratégie digitale de vente. Claire, claire. Il n'y a pas autre chose. Donc, les stratégies digitales peuvent s'établir. J'ai limité ici à 3 applications. Ce sont les 3 applications que j'utilise aussi régulièrement. Facebook, TikTok et WhatsApp Business. Voilà les 3 applications que tu peux utiliser pour un départ. Déjà, moi, je ne conseille pas d'embrasser toutes les... C'est-à-dire, il y a les gens que lorsqu'elles entendent que non, YouTube, Instagram et tout ça peut te payer. Tu peux être monétisé. Dès qu'elle veut se lancer, elle veut l'embrasser Facebook, elle veut l'embrasser TikTok, elle veut l'embrasser YouTube, elle veut l'embrasser toutes les applications à la fois. Maman, commence par 2 ou maxi 3 applications pour un départ. Lorsque tu vas finir d'asseoir ta visibilité sur ces applications-là, les autres, quand tu vas maintenant attaquer une autre application comme YouTube, ça va aller très vite. Et ça se comprend. Lorsque tu as établi une bonne visibilité sur Facebook et TikTok, par exemple, le jour où tu vas te lancer sur YouTube, tu seras étonné de la vitesse avec laquelle tu auras les abonnés. C'est aussi simple que ça. Tu ne peux pas commencer pour un départ, tu veux embrasser toutes les applications à la fois. Donc, ici, je me suis limitée à ces 3 applications, Facebook, TikTok et WhatsApp Business. Facebook, est-ce que tu peux faire pour vendre sur Facebook? Il y a 3 possibilités pour vendre sur Facebook. Tu peux décider de te connecter, de créer un groupe Facebook où tu regroupes des personnes qui ont les mêmes, c'est-à-dire qui ont la même vision que toi, voilà, en fait, qui aiment faire les mêmes choses que tu fais. Peut-être que tu fais dans la vente des sacs, voilà, des sacs quand même pour femmes, peut-être des sacs de luxe, par exemple. Tu crées un groupe Facebook comme ça là. Mais la véritable question maintenant, c'est comment est-ce que tu fais pour ramener exactement ce type de personnes dans ton groupe Facebook? C'est ça la véritable question. D'accord? Tu peux décider de créer une page Facebook également avec une thématique bien précise. Je vois souvent les pages Facebook où tu entres, tu vois tout. C'est-à-dire un foutu, quoi. Tu rentres, tu vois tout, tu te demandes que mais celle-là, elle fait quoi exactement? Finalement, on ne sait pas ce qu'elle vend. On ne sait pas ce qu'elle fait. Tantôt, on voit les sacs, tantôt, on voit les chiffres, tantôt, on voit la nourriture, tantôt, on voit si. C'est-à-dire, elle publie tout et n'importe quoi. Elle va dans tous les sens. Donc, si tu veux utiliser une page Facebook pour vendre, par exemple, tu dois avoir une page Facebook avec une thématique bien précise. Et il y en a ici, je ne sais pas si la dame là est là, il y en a qui m'ont dit, je n'ai pas de compte Facebook. Ceux qui m'ont connu sur TikTok là, certains m'ont dit que je n'ai pas de compte Facebook. J'ai dit, waouh, et tu veux faire le e-commerce? Ça, ce sont les personnes que si tu veux former, il va falloir commencer par le B à bas. Comment d'abord créer même un compte Facebook? N'en parlons pas d'une page Facebook ou bien d'un groupe Facebook. Donc, si tu n'as pas encore de compte Facebook, commence à partir de ce soir
à chercher comment est-ce que tu vas créer ton compte Facebook. Parce que tout part de là. S'il faut que tu crées une page, un groupe, si tu n'as pas de compte Facebook, tu vas créer comment? Tout part du compte Facebook. Donc, commence d'abord par créer ton compte Facebook. Et ce compte Facebook-là, c'est ta vitrine en fait. Tu dois créer ton compte Facebook et l'embellir, c'est-à-dire et relooker ce compte-là de telle sorte que, avant que quelqu'un n'accepte même ton amitié, si tu envoies les demandes d'amitié, il sera d'abord attiré par, c'est pas ta page de couverture, ta page, ta photo de profil et tout ça. Je vois souvent les gens créer les comptes Facebook, ils mettent les noms des Ave Maria, la fille de Jésus, l'amour de papa. Pardon, nous sommes tous les amours de papa. Mais si tu crées un compte Facebook professionnel dans le but de vendre, pourquoi mettre des noms fantaisistes? Mets ton nom. Mets ton... Parce que Facebook aujourd'hui n'est pas comme le Facebook de 2015 ou de 2012. Hein. Je vous en prie. Facebook d'aujourd'hui, là, tu ne peux rien faire sans justifier ton identité. Tu ne peux rien faire de sérieux avec Facebook sans justifier ton identité. Et si tu as mis des noms fantaisistes, des fausses informations, quelqu'un est né en 95, mais il va mettre qu'elle est née en 99. Lorsque Facebook va dire justifie ton identité, tu envoies la pièce, il voit que ça n'a rien à voir avec ce que tu as mis dans tes paramétrages. Mais il te bloque. Il te bloque. Donc, soyez sérieux dans vos business. Si vous voulez faire des choses de façon professionnelle, restez professionnel jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Il y a également l'application TikTok que tu peux utiliser pour exploser tes ventes. Je vous assure, je vois des personnes faire des exploits avec TikTok. Je vois des personnes, c'est-à-dire, il y a une dame en particulier, c'est une Sénégalaise. Je ne sais pas si c'est une Sénégalaise ou une Malienne, une jeune dame. Quand je tombe sur son live, je fais peut-être 1 ou 2 minutes. Pendant les 1 ou 2 minutes, là, le nombre de commandes qu'elle enregistre, je suis juste ébahie. Je suis juste ébahie. Et elle est son propre mannequin, elle vend les vêtements. Donc, elle met son live, elle met peut-être son téléphone sur le ring light. Elle est debout là. Elle porte le premier vêtement, elle montre. Si vous voulez, si ça vous intéresse, vous capturez, capturez, capturez. Quand les gens ont fini de capturer, elle part, elle se change, elle revient. Elle part, elle se change, elle revient. Et c'est comme ça qu'elle fait des ventes. Et elle est dans son salon, elle n'est pas dans une boutique physique. Elle est dans son salon. Toi, tu es sur TikTok depuis, tu te balades, tu t'arrêtes, ce sont les lives de Congosa. Donc, je suis souvent étonnée. Donc, j'ai même souvent mal au cœur. Quand tu tombes sur le live de Congosa, les lives, il y a une jeune dame ronde comme ça, là, je ne sais pas comment on l'appelle. Ouais, elle vit en France. Elle est très grosse, une jeune fille, hein, mais elle a tellement le corps que ça la rend même vieille. Elle sort avec un jeune homme tout petit comme ça, là. Quand je tombe sur son live, il y a 2000 personnes connectées, 3000 personnes connectées. Elle est pourtant assise, elle ne dit rien de bon. Hein. Elle ne fait rien de bon. Parfois, elle est assise, elle est juste en train de se maquiller. Elle fait des grimaces comme ça, là. Mais tu vois 3000 personnes connectées. Vous êtes connectés dans les lives comme ça, vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? Mais quand je lance un live où je suis en train de parler des vraies choses, je suis en train de donner les conseils, je suis en train de vous dire comment est-ce que vous pouvez faire pour être financièrement indépendant, vous passez comme des taxis pleins. Après, vous venez vous plaindre qu'on n'arrive pas à vendre. On ne sait pas quoi faire. On a les marchandises, on n'arrive pas à vendre. Les amis, prenez conscience de votre vie. Arrêtez d'aller perdre du temps dans des lives de Congosa, dans des lives c'est-à-dire qui ne vous apportent aucune valeur ajoutée. C'est-à-dire tu tombes sur un live. La personne a juste lancé le live, elle est en train de faire des grimaces. Elle ne fait rien de bon, elle ne dit rien de bon, mais tu vois 3000 personnes connectées. Tu te poses la question de savoir si c'est 3000 personnes physiques ou bien ce sont des fantômes ou bien ce sont des vrais gens. Ils sont connectés sur ce genre de live pour chercher quoi? Je suis sûre que quelqu'un va se retrouver sur ça. C'est ce que je suis en train de dire. Arrêtez d'aller sur TikTok, perdre le temps dans les lives qui ne vous apportent aucune valeur. Qui ne vous apportent aucune valeur. Quand tu restes 1 heure de temps, 2 heures de temps dans les lives comme ça, là, tu sors de là, tu as gagné quoi? Rien. Tu as perdu ta connexion Internet, tu as perdu ton temps. Quand tu finis comme ça, tu te lèves maintenant, tu dis, ah, la vie est dure, hein, mais Dieu est au contrôle. Ce sont les gens comme ça qui sont forts pour dire, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle de quoi? Que tu as fait quoi jusqu'à Dieu va venir contrôler? Franchement, quand vous faites souvent les choses comme ça, là, laissez Dieu là où il est.
Prenez conscience de votre vie. Je vous ai dit, je ne vous ai pas réuni ici pour vous caresser dans le sens du poil. Je vous dis les vérités. Si ça fait mal à quelqu'un, pardon, commencez à m'excuser parce que là où je suis là, je ne peux pas me retenir. J'ai trop cette rage de vous réveiller que vraiment, tant que vous n'êtes pas réveillé là, je ne vais pas me reposer. Et ça, on se comprend. Donc, si tu veux véritablement faire quelque chose de bien avec TikTok que tu as dans ton téléphone là, commence déjà par arrêter d'aller perdre ton temps dans des lives inutiles et cherche à apprendre comment utiliser ce bijou pour faire des exploits dans tes ventes. Et ça, on se comprend. Commence par apprendre comment utiliser ce bijou pour faire des exploits dans ton business. C'est le seul moyen. J'ai expérimenté TikTok là depuis le mois de mai que j'ai commencé à expérimenter TikTok. Je vous assure, du mois de mai jusqu'en décembre, je n'ai pu payer 5 francs en publicité Facebook. 95% des personnes qui venaient chez moi payer des formations venaient de TikTok. Et ça, on se comprend. Il dit 95% des personnes qui venaient chez moi acheter des formations, solliciter de l'aide, solliciter des conseils, venaient de TikTok. Les clients que vous avez de la peine à trouver là, les clients que vous cherchez autour de vous, vous vous limitez autour de vous là, ces clients-là se trouvent sur TikTok. Ces clients sont sur Facebook. Et tu peux établir une stratégie qui va les ramener dans ton WhatsApp. Et c'est dans le WhatsApp que tu les convertisses en clients. Et ça, on se comprend. Et c'est dans ton WhatsApp que tu les convertisses en clients. J'aimerais que tu me mettes dans le chat. Fini les lives inutiles. Je ne perds plus mon temps dans les lives inutiles en 2024. Je ne perds plus mon temps dans les lives inutiles en 2024. Fini les lives inutiles. Et c'est comme ça que c'est la même chose avec Facebook. Tu passes sur Facebook. Les lives, on est en train de parler de oh, Testa et venait de se marier, ils ont divorcé. Oh, ils ont divorcé. On ne comprend pas. Tu vois, il y a 1008, c'est-à-dire 5000 personnes connectées. Parce qu'on est en train de parler de la vie des stars. Bon, quand tu sors de là, qu'est-ce que tu fais? Tu sors de là maintenant, tu reviens maintenant, t'assois, tu commences à causer avec ta marchandise qui est au salon. Tu te plains que tu n'arrives pas à vendre. Pourtant, tu as fait 1 heure de temps, 2 heures de temps sur un live qui ne te servait à rien. Non, mais franchement, réveillez-vous. Réveillez-vous, les dames. Vous avez de l'or dans la main. Vous avez de l'or dans la main, mais vous vous plaignez. Ce n'est pas possible. Réveillez-vous, c'est fini. Arrêtez un peu ça. Donc, voilà les 3 outils que vous pouvez utiliser pour asseoir votre visibilité en ligne. Si vous êtes stratège, si vous avez les stratégies en main, si vous connaissez comment les manipuler, si vous connaissez comment est-ce qu'elles fonctionnent, je vous assure, vous n'allez plus jamais vous plaindre que je n'arrive pas à vendre. C'est aussi simple que ça. Vous n'allez plus jamais vous plaindre que je n'arrive pas à vendre, je n'arrive pas à vendre. Oh, c'est dur, oh, c'est si. Je vous ai dit, moi qui vous parle là, je n'ai pas de boutique physique. Et ma marchandise ne fait pas plus de 1 mois dans la maison quand ça arrive. Ma marchandise, quand je reçois, ça ne fait pas plus de 1 mois dans la maison. Je vends. Je me rappelle, je me rappelle au tout début, quand je venais de commencer en 2021, quand je venais de commencer, je me débrouillais même encore en ce moment-là. Je découvrais encore le fonctionnement de Facebook. Je le faisais de façon organique. Je ne payais même pas la publicité à l'époque. Et à chaque fois, les clients m'appelaient pour les livraisons. Pendant mes pauses, à l'époque, quand je travaillais encore, pendant mes pauses, je venais prendre les commandes à la maison, je ne vais pas livrer et tout. C'est mon mari qui me demande un jour que, mais tu fais même comment? Tu prends tes clients là où? Parce que je ne te vois pas aller prospecter. Je ne vois pas où tu as le temps pour aller prospecter. Parce que tu sors le matin, tu pars au travail. Et à midi, tu cours pour venir prendre les commandes pour aller livrer. Tu as pris les clients là où? J'ai ri jusqu'à j'ai vu jusqu'à dire, voilà une qui n'a pas encore, qui ne comprend pas ce qui se passe. J'ai seulement dit, laisse, je suis en train de découvrir les choses. J'ai seulement dit, laisse, je suis en train de découvrir les choses. Et c'est aujourd'hui que lui-même, il comprend. Donc, quand tu comprends comment ça fonctionne, je peux t'assurer que tu n'auras plus de problème de, oh, je n'arrive pas à vendre.
Les clients que tu cherches là sont sur Facebook. Ils sont sur TikTok. Mais tu ne vois pas. Parce que quand tu passes sur TikTok, c'est pour te connecter au live inutile. Quand tu passes sur Facebook, c'est pour regarder les vidéos de Congosa. C'est pour lire les posts de Congosa. Et après, tu vas te plaindre. Donc, essaye de revoir ta façon de travailler et de mettre une stratégie bien établie en ligne. Et tu vas voir que tes ventes vont vraiment considérablement, c'est-à-dire quelque chose va changer dans ton business en fait. Quelque chose va changer dans ton business. D'accord? Donc, on va aller un peu dans le cas pratique et après, je vais inviter mes deux étudiantes. Ils vont vous donner un tout petit témoignage. Vous allez comprendre que ce que je suis en train de dire, je ne le dis pas pour le dire, mais c'est la réalité. Quand tu appliques les stratégies, ça marche. Quand tu appliques, ça marche. Il n'y a pas d'autre magie. Il n'y a pas d'autre formule magique. Donc, ici, j'ai dit, le seul moyen de faire le tour du monde et être payé en plusieurs années sans bouger de ton salon, c'est Internet. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen. Donc, je vais arrêter d'abord le partage ici. Je vais essayer d'ouvrir, je vais essayer d'ouvrir, je vais essayer d'ouvrir mon Facebook, mon Alibaba là. Pour ceux qui n'ont pas encore vu à quoi ressemble Alibaba, vous allez voir un peu à quoi ressemble Alibaba. D'accord? Je vais essayer d'ouvrir mon Alibaba là. Donnez-moi une minute, hein? Donnez-moi une minute. Une minute, une minute, une minute, une minute, une minute. Voilà. J'ai ouvert ici, c'est en train de parler. J'ai ouvert quelque chose. Donnez-moi une minute, elle est maman. J'essaie d'ouvrir. J'ouvre d'abord mon Alibaba là pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, voilà, je partage, je partage, je partage, je partage. C'est ça. Voilà, voici comment Alibaba se présente. Qui ne connaît pas, qui n'est jamais entré sur Alibaba, que ce soit sur téléphone ou sur ordinateur, hein, Alibaba se présente comme ça. D'accord? Tu ne peux pas connaître l'application-ci et continuer à dire que tu ne sais pas quoi vendre. Et jusqu'à tu connais comment ça marche, comment ça fonctionne, comment trouver les bons fournisseurs, comment acheminer ta marchandise jusqu'à chez toi en Afrique ou en Europe, je ne sais pas où. Et tu dis que tu ne sais pas quoi vendre. Et c'est pas possible. C'est pas possible. Je vais, par exemple, inviter euh, euh, mon étudiante de la session d'octobre, Madame Lanquan, je ne sais pas si elle est connectée. Elle va vous dire comment est-ce qu'elle a trouvé son fournisseur en un laps de temps. Elle a passé sa commande et elle a reçu chez elle au Burkina. Ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas sorcier parce que quand j'expliquais avant, on se disait que ah, peut-être tu le fais déjà parce que tu es habitué. Non! Ça ne fait pas plus de 4 ans que j'ai découvert Alibaba, que j'achète sur Alibaba. Ce n'est pas comme si j'achetais sur Alibaba depuis 10 ans. Non. Je suis pas, il y a 4 ans, je ne savais même pas que Alibaba existait. C'est pour vous dire que personne n'est né avec le digital, personne n'est né avec tous ces outils-là. C'est venu nous trouver. Nous, on apprend comment ça fonctionne. Il y a 4 ans en arrière, je ne savais même pas que Alibaba existait. Hein. Je ne savais même pas c'est quoi, il s'agissait de quoi. Non. Mais j'ai appris. J'ai appris comment ça fonctionne, j'ai appris comment faire, j'ai appris ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter. Et ce que vous devez comprendre ici, c'est que Alibaba, il y a tout sur Alibaba. Il y a des revendeurs, il y a des grossistes, il y a des usines, il y a tout, il y a des détaillants. C'est ça le véritable souci. Donc, si tu te lances aveuglement,
Tu vas tomber, par exemple, sur une perruque comme ça, là, où on te dit que c'est 3293 francs. D'accord? Pourtant, les 3200 là, peut-être la photo, c'est juste une photo d'appel qu'un détaillant a mis. Lorsque tu vas cliquer sur ça, peut-être dans le site du détaillant en question, tu vas te rendre compte que ce n'est pas une usine, c'est un détaillant. Pourquoi? Parce que dans son site, il y a plusieurs autres types d'articles. Il ne vend pas que des perruques. Ça veut dire qu'il prend ici, il prend un peu comme les bails Amstel. Pour les Camerounais qui sont connectés ici vont comprendre. Elles achètent, il prend ici, il prend ici, il prend là-bas et il vient revendre sur Alibaba. Tout le monde peut faire ça. Il y a tout. Maintenant, si tu ne connais pas comment faire la différence entre, comment savoir que celui-ci n'est pas usine, celui-ci n'est pas détaillant, celui-ci est, en fait, comment faire pour savoir que celui-ci est usine, celui-ci est détaillant? Parce que l'idéal pour toi serait de travailler avec les usines pour avoir le meilleur prix possible. Non seulement le meilleur prix, mais aussi la qualité. Parce qu'il y a aussi la qualité. Parce que les détaillants parfois partent à l'usine et parfois ils prennent des défauts de fabrication, des produits qui ont eu des défauts de fabrication, ils viennent comme ça la balancer, ils prennent une jolie photo pour embellir, ils viennent balancer ça sur Alibaba. Tu tombes sur ça, tu te dis que non, c'est moins cher par rapport à X personnes. Quand ils t'expédient ça, tu n'as que tes yeux pour pleurer, ils te rendent compte que ça a des défauts. Tu es en Afrique, il est en Chine, tu vas renvoyer son produit en Chine. Non, tu pleures seulement tranquillement dans ton coin des c'est-à-dire, tu pleures dans ton... Tu ne fais même pas en sorte que ça entre même dans l'oreille de quelqu'un. Donc, c'est pour te faire comprendre que si tu veux bien profiter de cette application Alibaba, il faut apprendre comment faire la différence entre un fournisseur, c'est-à-dire entre une usine, un détaillant et un trader. Parce qu'il y a aussi les traders. D'accord? Le détaillant, c'est comme toi et moi. N'est-ce pas? On achète aux usines et on vient vendre en détail, pièce, pièce, pièce. C'est ça les détaillants. Et les Chinois font ça. Les traders, ce sont comme les... Lorsque tu es, par exemple, devant... Je vais prendre par exemple quoi? Quand tu pars, par exemple, acheter ton billet de voyage dans une agence, il y a des gars là qui sont souvent à l'entrée de l'agence. Ils viennent te recevoir. Ils t'amènent au comptoir pour que tu payes. C'est-à-dire, tu négocies le prix avec lui. Tu pars maintenant au comptoir payer. Quand tu payes au comptoir, la caissière donne la commission de la personne qui t'a amené. C'est ça les traders. Je prends un exemple comme ça pour que tu puisses bien comprendre. C'est ça les traders. Donc, les traders sur Alibaba, ils prennent peut-être, ils prennent les produits dans les usines, n'est-ce pas? Ou bien ils savent que l'usine a tel produit. Ils prennent la photo du produit, ils viennent poster sur Alibaba. Lorsqu'ils ont la commande, ils partent maintenant à l'usine. Ils prennent le produit contre une commission que l'usine lui donne. C'est un peu ça les traders. Et tous cela sont sur Alibaba. Si tu ne connais pas faire la différence, tu vas, tu vas tourner, tu vas tomber dans les mains des détaillants. J'entends souvent les gens me dire, ah, je voulais acheter telle chaussure, mais je me rends compte que le prix que je vois sur Alibaba, là, c'est plus cher que ce qu'on vend sur notre marché, hein. Non, je ne comprends pas comment ça se passe. Alors qu'on me dit qu'en Chine, tout est moins cher. Maman, c'est parce que soit tu es tombé sur le trader, soit le prix qu'ils mettent ici, par exemple, c'est en fonction des quantités. D'accord? Ton grossiste qui vend au marché moins cher, là, c'est parce que lui, il achète à l'usine en termes de milliers de pièces. Toi, tu viens à allez, Baba, tu dis que tu veux 2 pièces, tu veux 5 pièces. Tu penses qu'on peut te donner le même prix que celui qui achète 1000 pièces? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est normal que le prix qu'il te donne soit élevé que ce que ton grossiste te donne sur ton marché. Donc, autant mieux te limiter sur ton grossiste si tu n'as pas l'argent pour commander 1000 pièces. C'est aussi simple que ça. Je vous donne les secrets comme ça. Donc, notez bien ça. Que quelqu'un ne vienne pas m'écrire pour me dire que je voulais acheter les chaussures ici, là. Mais je vois qu'on a mis 3800. C'est plus cher que ce qu'on vend au marché. C'est plus cher parce que le prix là, c'est le prix si tu prends 2 pièces. Tu prends 2 pièces, mais tu penses que si tu viens, tu dis que tu veux 1000 pièces, tu veux 2000 pièces, tu penses qu'on va te vendre à 2008, à 2000, à 3800. Non, 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 non. Donc, c'est un peu de ça. Donc, c'est un peu, voilà comment est-ce que l'application Alibaba fonctionne bien. Bref, il y a plein de choses que tu dois comprendre en ce qui concerne cette application-là.
Donc, et je vais lire vos questions après, s'il vous plaît. Donc, laissez-moi d'abord avancer un peu, un peu. Je vais lire vos questions après. Donc, en ce qui concerne, moi, je vais commencer avec les habits. Je suis en retard. Tu vas suivre le replay, Patricia. Oh, mais sinon, tu vas manger. Caillou. Safe shop. Qu'il faut te faire former, sinon tu vas manger caillou dans banane. C'est grave ça. Pourquoi tu dis les choses comme ça? Pardon. Faut pas trop bousculer les dames là, pardon. Je les ai déjà trop bousculées, donc laisse-les d'abord digérer ce qu'elles ont déjà reçu depuis hier. Moi, je ne sais pas comment faire pour commander et ne pas se faire arnaquer. Je suis intéressée par la vente des bijoux, mais comment faire? Je ne sais pas. Oui, il faut te faire former tout simplement. D'accord? Il y a beaucoup de choses que tu dois comprendre concernant le fonctionnement de l'application Alibaba, par exemple. D'accord? Il y a beaucoup de choses que tu dois comprendre concernant le fonctionnement d'Alibaba parce que sur Alibaba également, certes, c'est une application vraiment sécurisée. D'accord? C'est sécurisé. Les paiements sont sécurisés et tout. Mais ça n'exclut pas qu'il y ait toujours de la cybercriminalité. C'est vrai qu'on en lutte tous les jours, mais il y a toujours des gens qui arrivent à arnaquer d'autres. Et il peut y avoir de l'arnaque sous toutes ses formes. Je peux vous assurer que les Chinois sont ce sont les meilleurs commerçants que moi je connaisse. Moi, j'apprécie beaucoup les Chinois dans leur façon de fonctionner dans le business. Ils sont droits, ils sont stricts, ils sont très pragmatiques, ils sont très sceptiques. D'accord? Si tu penses que tu vas dire à un Chinois, par exemple, si tu penses que tu vas dire à un Chinois, par exemple, il te dit que la perruque, ça coûte 7010 francs. Tu quittes de 7010 francs à 5000. Tu dis non, j'ai seulement 5000. Et tu penses que la perruque qui va te donner à 5000 sera la même qualité que cette perruque de 7000 que tu as vue là. Ce n'est pas possible. Le Chinois est comme ça. Lui, il sait que dans son magasin là, tout ce qui est dedans, que ce soit bon ou mauvais, que ce soit avarié ou pas avarié, il doit vendre. Et donc, quand tu viens, il connaît ce qu'on appelle la psychologie de l'acheteur. Et ça se comprend. Le chinois connaît il maîtrise ce qu'on appelle la psychologie de l'acheteur. Donc, quand tu viens avec la mentalité du genre, on m'a dit que tout est moins cher en Chine, tout est moins cher sur Alibaba. Donc, ton prix que tu me donnes là, moi, je ne comprends pas. Je sais qu'on vend ça à tel prix, donc donne-moi ça à tel prix. Il va dire, OK, il n'y a pas de problème. Tu vas dire, waouh, j'ai réussi à convaincre le chinois là. Je suis forte, hein? Quand tu vas recevoir la marchandise, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Il va t'envoyer ce qui correspond à ton argent. Il va t'envoyer la qualité qui correspond à ton argent. Quand tu vas vouloir te plaindre, il va te dire que, mais je t'ai montré différentes qualités. Tu as insisté que c'était cher. Je t'ai donné ce qui correspondait à ton argent. Donc, la faute n'est pas à moi. Il a fini avec toi. Je vous dis comme ça d'une expérience que j'ai vécue en 2021. Quand j'apprenais encore comment utiliser Alibaba, j'ai voulu acheter des trucs pour moi-même pour la maison. Juste à ce moment-là, j'ai acheté des trucs pour expérimenter aussi. Et quand j'ai reçu, il y a un produit que j'ai acheté, quand j'ai reçu ça, je me suis vraiment, je me suis seulement mis à rire. Parce que j'ai regardé la photo et les vidéos du produit qu'elle m'avait envoyé. J'ai regardé le produit en question que j'ai reçu. J'ai dit, mais est-ce que c'est le même produit que j'ai acheté? Quand j'écris au fournisseur, c'est elle qui me rappelle encore nos conversations. C'est elle qui me rappelle encore les différentes propositions qu'elle m'a faites. Mais j'ai insisté sur ce qui est moins cher. Elle m'a envoyé donc ce qui correspondait à mon prix. Qu'est-ce que je pouvais faire? J'ai juste dit, OK, j'ai compris, ça m'a servi de leçon. Et c'est de là que j'ai compris beaucoup de choses. Plus je travaille avec eux, plus je comprends comment est-ce qu'ils fonctionnent, comment est-ce qu'ils réfléchissent. Ceux qui se disent, ceux qui ont mis dans leur tête que non, tout est moins cher en Chine, là, à partir d'aujourd'hui, là, commencez déjà à oublier. Commencez déjà à oublier. Parce que dites-vous que la Chine, c'est là où tu peux trouver les meilleurs produits. Parce que vous pensez que ce que vous achetez souvent, on écrit made in USA. Ça vient de la Chine. Made in Indonesia. Ça vient de la Chine. En fait, pour certains produits, hein, la majorité, ça vient de la Chine. Il y a plein de laboratoires cosmétiques qui sont en partenariat avec les laboratoires de la Chine.
un produit vient de là-bas. Quand vous prenez, je prends l'exemple, bon, je ne vais pas dire des choses que je ne maîtrise pas. Quand vous prenez certains produits cosmétiques, vous voyez Made in USA, le laboratoire se trouve en Chine. Ça se trouve en Chine. Donc, c'est un peu ça. Je ne vais pas trop parler. Je vais inviter ma queen, Madame Lankwande. Est-ce qu'elle est connectée? Est-ce que Madame Lankwande est connectée? Oui, je suis là. Bonsoir, coach Alvin. Bonsoir, ma queen. J'espère que tu vas bien. Je vais bien, merci. Alors, dis-moi, comment est-ce que tu m'as connue? Je vous ai connu sur TikTok en octobre 2023. Super. Et Oui. comment est-ce que tu as, en fait, après la formation, comment est-ce que ça se passe dans tes activités? Dis-moi, raconte-nous Oui, ça, comment s'est passé ton aventure avec Ali Baba, comment tu as fait pour trouver tes fournisseurs. Et en fait, explique-nous un peu. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de mamans ici qui sont curieuses de comprendre, de savoir. Après, juste après la formation, on a fini la formation le 29 octobre et à partir du 10 novembre, j'ai passé la commande et j'ai beaucoup suivi les replays et j'ai suivi les stratégies, les conseils et j'ai même eu des fournisseurs avec vous, mais la vente des habits des enfants, je veux expliquer aussi pour la vente des perruques, mais je n'ai pas encore commencé. J'ai juste cherché un autre fournisseur qui vend les habits des enfants sur Alibaba et j'ai contacté, on s'est écrit, elle m'a montré son catalogue, elle m'a proposé les habits, les prix. Il y a les prix bas, il y a les prix un peu élevés, donc ça dépend de la qualité que tu veux. Oui. Donc, j'ai dû prendre un peu pour essayer, pour expérimenter. Et ça s'est vraiment très, très bien passé. Et j'ai reçu ma commande juste chez moi, parce que je suis à 300 km du capital du Burkina, à Ouagadougou. Mais ça arrivait à Ouagadougou, on m'a envoyé le colis jusqu'à Bobo du Lasso, au Burkina Waouh, Faso. waouh, Et waouh, je suis waouh, partie. waouh. C'est super ça. Tellement contente parce que je ne croyais pas. Je ne Voilà. croyais pas. Grâce à votre formation, j'ai pu commander. Et il y a même une autre commande en cours. Le transitaire Voilà. m'a envoyé un message. Il a Bravo. reçu mon colis et il va m'envoyer ça dans 2 semaines, s'il plaît à Dieu. Je suis franchement, vraiment, vraiment contente. Voilà. Jusqu'à ce qu'elle trouve elle-même son fournisseur et qu'elle passe la commande. Elle n'y croyait pas. Quand Voilà. je parlais. Donc, c'était comme un rêve pour elle, quoi. Mais elle a juste été déterminée de suivre les replays, suivre, appliquer jusqu'à ce qu'elle puisse elle-même trouver son propre fournisseur. Parce que dans la formation, j'avais fait un contact fournisseur pour elle. Mais elle a dit non, moi je fais dans la vente des habits. Je veux pouvoir trouver ma part de fournisseur pour la vente des habits pour bébé. Elle dit ok, suis les stratégies et tu vas trouver ton fournisseur. Elle a suivi, elle a eu son fournisseur, elle a passé sa commande, elle a reçu. Et dis-moi comment ça se passe avec les ventes? Avec toutes les stratégies de vente que vous avez eues, est-ce que les ventes se passent bien depuis que tu as reçu la commande? Ça se passe très bien. J'ai eu des clients, des nouvelles clientes, surtout les dames, les femmes. Parce que j'ai même essayé, j'ai même fait la publicité grâce à vos conseils et soutien. Et sur ma page, j'avais une nouvelle page parce que c'est l'année passée que j'ai créé ma page. J'avais pas beaucoup d'abonnés. Donc, quand je publie les choses, c'était là, les gens, bon, à peine si les gens, Ouais. des likes, des j'aime. Uh-huh. Mais maintenant, j'ai essayé de faire une publicité pour avoir les abonnés. Et quand j'ai publié, j'étais à 115 abonnés. Et maintenant, je suis à plus de 5000. Hein. Je suis à Wow! plus de 5000 abonnés. Waouh, 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 waouh! J'étais même pas au courant de ça. C'est super! Je suis tellement contente. Tu vois? J'ai pu vendre en décembre, le premier aussi. Beaucoup sont venus connaître ma boutique parce que j'ai une boutique physique. Voilà. J'ai une boutique
beaucoup de connaissent ma boutique et je fais des publicités. Les gens, celles qui ne sont pas à côté, donnent les tailles des enfants à peu près et puis on essaie d'expédier. Et ça va Ouais. vraiment, ça va vraiment. Merci beaucoup, Ouais. Madame Lankwande. Je suis très fière de toi. Tu es une étudiante modèle. En fait, vous voyez, quand on vous donne des stratégies, on vous donne de l'or, vous n'appliquez pas. Et vous venez vous plaindre. Vous voulez que quand on vous donne la stratégie, on vient encore s'asseoir, on applique pour vous. Non. Voilà une qui a pris la forme, qui a compris, en fait, qui a donné de la valeur à la formation qu'elle a reçue. Et ce n'était pas une formation de 6 mois, hein. C'est une formation de 5 jours. C'est une formation de 5 jours que j'offrais à ce moment-là. 5 jours, pratique pour pratique. Elle a pris cette formation de 5 jours, elle a suivi les replays, elle a suivi les stratégies, elle a suivi les conseils, elle a juste appliqué et voilà, aujourd'hui, elle est quittée de ses 100 combien d'abonnés, elle a plus de 5000 abonnés. Vraiment, je ne sais pas quoi, je suis tellement déportée de joie. Je suis trop contente, quoi. Je suis trop fière de toi, Madame Lankwande. Je suis trop fière de toi. Et j'aimerais qu'une personne ici comprenne qu'il n'y a pas d'autre magie. Comme un musicien avait chanté, la vraie magie, c'est le travail. La vraie magie, c'est le travail. C'est comme si tu partais à l'école, on te donne le cours, on te donne les exercices, on te dit voilà ce qui va te permettre d'avoir tes diplômes. Tu prends le cours, tu peux garder et après, quand tu échoues les diplômes, tu accuses les professeurs. La vraie magie, c'est le travail. Il n'y a pas autre chose. Voilà. Merci beaucoup, Madame Lankwande. Donc, je voulais qu'elle passe ce témoignage pour que quelqu'un comprenne que tout ce que je dis aujourd'hui, façon que j'ai la rage pour que vous vous réveillez là, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Si tout le monde se comporte comme elle dans une formation, dites-moi, est-ce que vous allez encore venir pleurer dans mes oreilles que madame, je n'arrive pas à vendre, madame, je ne sais pas quoi vendre, madame, je ne sais pas comment ça marche. Ça va pas. Donc, mes oreilles vont un peu se reposer en fait. Est-ce qu'on se comprend? Donc, on va commencer avec quelle somme, par exemple? Comment faire pour devenir une femme indépendante? Nenonka. C'est l'objectif de cette formation. Si tu nous écoutes bien depuis hier, que tu as bien compris le principe depuis hier, maintenant, le comment, on commence avec quelle somme là? Je ne peux pas te dire commence avec 10 000, commence avec 100 000. Ça dépend de ce que tu veux faire comme activité. Et j'ai répété ceci hier. Arrêtez de vous coincer que non, il faut absolument que j'ai 1 million avant de commencer mon business. Si ton budget actuel te permet de commencer à vendre l'eau glacée, lève-toi et commence à vendre l'eau glacée. Laisse la paresse et dis que non, si je n'ai pas commencé, c'est parce que je n'ai pas encore le capital qu'il faut. Arrêtez ça. Si je n'ai pas encore commencé, c'est parce que mon capital ne suffit pas. C'est parce que non, pour commencer à vendre ce que je veux vendre là, il faut 200 000. Comme je n'ai pas encore 200 000, je ne peux pas commencer. Commence avec ce que tu as sous la main. Commence avec ce que tu as. Et tu vas aller au fur et à mesure, tu vas avancer, tu vas grandir. Est-ce qu'on se comprend? Pour être une femme financièrement indépendante, on ne se lève pas un beau matin, genre, comme je suis en train de parler aujourd'hui, là, demain, tu vas devenir financièrement indépendante. Non, ça se construit. Moi, j'ai cette rage de vous parler aujourd'hui, là, parce que il y a des années en arrière, j'étais ici. Et si vous me voyez parler devant vous aujourd'hui, ce n'est pas parce que je me suis levée un beau matin et puis, bon, voilà, j'ai décidé de laisser mon... En fait, je ne sais pas comment il va vous expliquer ça. Tout ce que j'ai aujourd'hui n'est pas venu comme ça d'un claquement de doigts, non. C'est aller étape par étape. C'est aller étape par étape. J'ai commencé quelque part. J'ai commencé au bas de l'échelle. J'ai commencé toute petite, avec la petite somme que j'avais dans la main. Parce que si tu as 20 000 aujourd'hui et que tu te dis que non, le business que tu veux lancer là, il te faut 200 000. Tu dis non, il faut que j'arrive à cotiser, à augmenter les 20 000 là jusqu'à 200 000 avant de commencer. Entre-temps, tu n'as pas les problèmes. Entre-temps, il n'y a pas de situation. Tu vas te retrouver en train de piocher dans les petits 20 000 que tu disais que tu vas compléter là. Et c'est comme ça que tu vas tourner en rond. Commence avec tes 20 000 là. Commence par vendre autre chose. Laisse d'abord le business que tu veux faire là, l'article que tu veux vendre là. Commence par vendre quelque chose qui peut, en fait,
Commence par un business que tu peux commencer avec 20 000. Fais quelque chose dont je ne sais pas comment je vais expliquer. Bref, tu as compris. Je suis sûre que tu as compris ce que je vais dire. Moi, je veux commencer avec les habits. Je suis en train de vous montrer Alibaba. Il y a tout sur Alibaba. Il y a tout. Si tu veux commencer avec les habits, il y a tout. Il y a tout. Voilà. Voilà, non, tu as compris. Tu as compris. C'est un modèle, pardon. Il faut la copier. Je suis trop fière. Le jour où il m'a envoyé le message là. Ah là là. Je ne sais pas le jour là, ou bien j'étais dans une mauvaise humeur. Je ne sais pas ce qui m'avait énervé. Quand il m'a envoyé le message là, j'ai commencé à rire tout ça dans la maison. J'ai commencé à danser tout ça. J'étais tellement contente. Waouh. Voilà une qui a compris. Voilà une qui a donné de la valeur à ce qu'elle a reçu. Donc, c'est parce que je suis vraiment intéressée que j'ai voulu absolument suivre hier, mais le réseau a fait défaut. Il y a le replay, Nenoka, il y a le replay de la formation d'hier. Il y a le replay, j'ai laissé le replay depuis hier soir avant d'aller me coucher. Je vais commencer par la confection des habits et appliquer les différentes stratégies apprises. Oui, commence par la confection des habits. Il faut qu'on sache que tu fais la confection des habits. Je vous ai dit qu'il y a un monsieur, quand il entre le cours de confectionner un nouveau vêtement, il lance le live sur TikTok. C'est en train de tourner, du découpage, tout, du montage jusqu'à la couture. Il est là, il voit, et les gens sont connectés, ils voient. Les gens qui sont connectés, ils voient, ils sont de plus en plus intéressés, ils ont envie de le rencontrer. Il y a des femmes même qui veulent le contacter pour se faire former. Celle qui me dit qu'elle fait les savons liquides et tout ça, mais elle n'arrive pas à vendre les savons liquides. Positionne-toi autrement. Il y a des mamans quelque part là qui cherchent à faire cette petite formation-là. D'accord? Positionne-toi autrement. Au lieu de fabriquer pour vendre, au lieu de fabriquer les savons liquides pour vendre, forme les gens avant à fabriquer leurs savons liquides. Je vous ai dit, le coaching, c'est la meilleure façon d'atteindre rapidement son indépendance financière. Le coaching, c'est la meilleure. Demain, on va parler du coaching. Le coaching, c'est la meilleure façon d'atteindre rapidement. D'accord? Tu vends déjà, mais Alibaba, pas encore. Je te conseille d'essayer avec Alibaba. Je te conseille d'essayer avec Alibaba. S'il y a eu des questions qui étaient de plus haut là, vraiment que la personne repose encore sa question, hein, comment faire pour utiliser Alibaba et comment ça fonctionne, maman? Comment faire pour utiliser Alibaba et comment ça fonctionne? Ça, ce sont des choses que j'explique en profondeur. Si je commence à expliquer Alibaba ici, on risque de faire quand même 2 heures de temps parce qu'il y a trop de choses qu'il faut savoir. Vous avez vu comment ça se présente. Il y a tellement d'options, il y a tellement de choses qu'il faut apprendre sur Alibaba pour contourner et éviter les arnaques et éviter de tomber entre les mains des revendeurs et tout ça. Il y a trop de choses. Ce n'est pas une formation qu'on peut faire en 30 minutes. Non. Mm, mm. Il y a tout un processus, c'est tout un cours. Dans ma formation, c'est tout un cours. Donc, il y a encore des questions. Je suis en retard parce que j'ai fait le... Tu es en retard parce que tu faisais le Yahoo. Super! J'espère que ton Yahoo là va vite. Ça va vite passer. Tu vas tout vendre ça demain. Le business d'abord. Donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oh là là. Attendez. Donc, en ce qui concerne Facebook, attendez, je voulais ouvrir Facebook pour vous montrer. Il y en a ici. Qui n'a pas de compte Facebook? Si tu n'as pas de compte Facebook, mets-moi un dans le chat. Comment faire pour avoir des infos sur Alibaba? Comment faire pour avoir des infos sur Alibaba? Si tu n'as pas de compte Facebook ici, je veux voir la magie. Si tu n'as pas de compte Facebook ici, mets-moi un dans le chat. Si tu n'as pas de compte Facebook, je veux voir la magie. Je suis sûre qu'il y a des gens qui vont me dire qu'ils n'ont pas de compte Facebook. Le compte, il n'est pas dire la page. Ça veut dire que en fait, je sais pas comment il va expliquer ça. Tu n'as pas de Qui n'a pas de compte Facebook ici, là? Qui n'a pas de compte Facebook? Je ne suis pas encore en train de voir.
J'ai du compte Facebook. Qui n'a pas de compte Facebook, met un dans le chat. Qui n'a pas de compte Facebook, met un dans le chat. Sophie, tu n'as pas de compte Facebook. Tu ne peux pas me faire peur. Hein. Moi, mon téléphone est... Comment faire pour acheter sur Alibaba? Yann n'a pas de compte Facebook. Nenonka n'a pas de compte Facebook. Ça sont les gens sûrement qui m'ont connu sur TikTok. Donc, elles n'ont pas de compte Facebook. C'est grave, ça. C'est très, très grave, ça. C'est grave, ça. Tu n'as pas de compte Facebook et tu veux faire la vente en ligne. Merde. Waouh, 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 waouh. C'est grave, ça. Tu n'as pas de compte Facebook. Donc, ça veut dire que pour que quelqu'un te forme, il faut qu'on te montre d'abord comment même créer une page, un compte Facebook. Un compte Facebook. Voici comment se présente un compte Facebook. D'accord? Et le compte Facebook, c'est ta vitrine, comme j'ai dit. Si tu n'as pas de compte Facebook et que tu veux vendre avec Facebook, tu vas commencer par créer un compte Facebook. Commencer par travailler uniquement avec ton compte Facebook. Laisse d'abord les pages et les groupes là où ils sont. Commence d'abord par travailler ta visibilité uniquement avec ton compte Facebook. La partie là qui est la plus compliquée. C'est la partie là qui va nécessiter une discipline vraiment, une discipline, c'est-à-dire une discipline exceptionnelle, une discipline stricte pour que tu réussisses à te rendre véritablement visible avec ton compte Facebook. Est-ce qu'on se comprend? Donc, si tu n'as pas de compte Facebook et que tu aspires à faire des ventes avec Facebook, c'est-à-dire commencer à travailler, c'est-à-dire à avoir des clients via Facebook et tout ça, tu dois commencer par travailler ta visibilité uniquement avec ton compte avant de chercher à apprendre comment ça se passe avec les pages, comment ça se passe avec les groupes et tout ça. Et ça, c'est un travail de fou. Comment travailler avec mon compte Facebook? Je viens te former. Ma fille chérie, j'espère que tu vas bien. Moi, j'ai la page Facebook, mais je n'ai pas, je ne sais pas comment booster. Tu ne sais pas comment booster. Tout ça, ça prend dans une formation. Je vais vous dire quelque chose. Hein. Je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai jonglé pendant un moment. Je cherchais à jongler. Je cherchais à jongler parce que, c'est pas parce que je ne voulais pas faire la formation, c'est parce que je n'avais pas les moyens de faire la formation. D'accord? Même quand j'ai eu la possibilité de payer une formation, je ne voulais pas payer la formation. Je continuais à jongler. Jusqu'à ce que Facebook me bloque ma première page que j'avais. Facebook m'a bloqué ma première page que j'avais. C'est là que j'ai compris que, hey, l'affaire là est sérieuse. Il faut que je m'asseye maintenant, j'apprenne véritablement comment est-ce que les choses marchent. Et je vais vous dire, dans le métier de e-commerce, on ne jongle pas. On ne fait pas l'à peu près. On ne fait pas genre, je vais essayer. On ne clique pas quelque part pour dire que bon, je clique un peu là pour essayer, voir. Non. Soit tu connais, soit tu ne connais pas. Soit tu connais, soit tu ne connais pas. Parce qu'avec cette histoire, ces applications-là, ce sont des robots qui sont derrière à au moins 95%. Et vous êtes d'accord avec moi que les robots ne réfléchissent pas. Les robots ne réfléchissent pas. Il y a des erreurs que tu vas commettre en cliquant n'importe où que tu ne pourras pas réparer. Que tu ne pourras pas, que tu ne vas pas pouvoir réparer après. Donc, l'idéal pour toi serait de t'asseoir, de mettre tes fesses au sol, de te comporter comme cet enfant-là qu'on amène à l'école pour la première fois, pour lui montrer le B à bas, pour lui montrer l'alphabet français. Tu t'assois de façon assidue, tu apprends comment ça fonctionne de A à Z. Si tu veux vraiment faire du e-commerce ton métier, je vous ai dit, le e-commerce, c'est un métier. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour essayer. On n'essaye pas le e-commerce. C'est pour ça que tu vas voir les gens commencer à publier un mois plus tard, ils disparaissent. Tu ne vois plus leur publication en ligne parce qu'ils voulaient essayer et ça les a dépassés. On n'essaye pas. On n'essaye pas. Soit tu veux faire le e-commerce, soit tu ne veux pas le faire. Et si tu veux vraiment le faire, à ce toi tu apprends.
À ce toi, tu apprends. C'est aussi simple que ça. Donc, voilà comment ça se passe. Voilà comment ça se passe avec, voilà comment se présente un compte Facebook. Tu paramètres ainsi avec ta photo de couverture bien propre, avec ta photo de profil bien propre, avec, bref, les informations là sur ta page, sur ton compte, ou quand quelqu'un entre, quand quelqu'un se positionne, bon, je vais un peu vous montrer, je vais un peu vous montrer non, comment ça se présente. Voir en tant que, voilà, je vais un peu vous montrer comment ça se présente. Donc, quand ton compte Facebook est bien paramétré, lorsque quelqu'un se présente sur ton compte ainsi, voilà comment ça se présente. Il a la possibilité de cliquer pour t'envoyer les messages. Il a la possibilité de cliquer pour te suivre, c'est-à-dire pour être ami avec toi. Il a la possibilité de te contacter parce que tu as mis toutes tes informations sur ton compte. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? C'est un processus, les amis. C'est un processus. Ce n'est pas quelque chose qu'on essaye. J'ai perdu le son. Ah bon? Moi, je veux savoir comment faire pour en savoir plus sur Alibaba Coach. Demain, je vous en prie, Elsa, ne soyez pas pressés. Je vous ai dit que ça, c'est mon mois d'anniversaire. J'ai beaucoup de cadeaux pour vous. Donc, calmez-vous un peu. Calmez-vous, pardon. Je sais que vous êtes trop pressés de savoir. Calmez-vous. Ça, c'est mon mois d'anniversaire. Je suis née en janvier. C'est pour ça que vous voyez, je suis trop joyeuse là. Je suis trop déterminée là à vous réveiller là. Parce que voilà, mon anniversaire aussi, c'était le mois-ci. Et voilà, je suis. Ouf, moi, j'ai un compte TikTok, Telegram, Facebook, mais je ne sais pas comment vendre ou booster. Beaucoup de gens ont ce problème, mais au moins, si vous êtes plus de 50 dans ce Zoom, et je suis sûre que vous êtes plus de 40 à avoir ce même problème. J'ai un compte Facebook, j'ai un TikTok, mais je ne sais pas comment vendre avec. C'est le même problème pour tout le monde. Et demain, on va toucher du doigt le véritable secret pour vendre. Le véritable secret pour se positionner en tant que coach. Je vous ai dit, les mamans, je parle ici aux mamans, je parle ici aux jeunes femmes comme moi. La meilleure façon d'atteindre rapidement ta liberté financière, de te positionner en tant que coach, quel que soit ton domaine. Tu es bonne en cuisine. Il y a des gens qui ne veulent que ça. Tu es bonne en tricotage. Il y a des gens qui sont prêts à payer je ne sais combien pour que tu les apprennes à tricoter. Tu es bonne en... Bref, on va en parler demain. Est-ce qu'il y a encore des questions jusqu'ici? Moi aussi, je suis née en janvier. Alors, donc, on est né le même mois. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vais inviter ma fille Edith depuis le Bénin. Ma fille Edith depuis le Bénin. Pour qu'elle vous laisse aussi son petit témoignage. Voilà. Ça, c'est carrément ma fille parce que je l'ai carrément adoptée. Elle a dit, non, maman, je veux que tu m'adoptes. De toute façon, tu fais là. Je vais être comme toi. Donc, adopte-moi seulement. Donc, est-ce que tu es connectée, Edith? Edith, tu es connectée? Est-ce qu'elle est même connectée? Merci, oh, Elsa. Merci, Elsa. Merci beaucoup. Promis. Coach, vous nous avez promis que c'est aujourd'hui que nous allons apprendre comment booster sa page. Je vais en parler, maman. Calme-toi, Viviane. Calme-toi. Vous voulez le beurre et l'argent du beurre, quoi. Est-ce que Edith est connectée? Ma fille, tu es là. Je t'ai vu écrire dans le chat. Je ne sais pas si tu es encore connectée ou bien ta question. Ah, elle a perdu le son. Oh là là. Elle a perdu le son à son niveau. Oh là là. Je fais comment? Oh. Mais active ton micro. Ton micro est désactivé. Clique sur le micro, ça va s'ouvrir. Moi-même, je ne peux pas activer ton micro. Clique sur ton micro pour réactiver en fait. Oh là là. Bon, le temps qu'elle cherche à... Le temps qu'elle cherche à ouvrir son micro. Oui, Sophie.
Dis-moi. Oui, coach. Merci de m'avoir donné la parole. Je voulais dire à quelqu'un ici que j'ai pris la formation de 5 jours en décembre. Je ne sais pas si c'était décembre, fin novembre. Et j'ai ouvert mon compte Facebook. Aujourd'hui, j'ai ouvert mon compte Facebook en décembre après la formation. Nous sommes à moins d'un mois et je respecte tous les rouages que tu m'avais dit. Poster chaque jour, c'est pas facile, mais la discipline incorpore. Aujourd'hui, de façon organique, j'ai 400 abonnés sur mon compte personnel. Et Alvin connaît l'histoire qui est derrière. Bon, j'ai pas lâché. Et en plus, je suis allée commander ma petite commande des mèches. Comme je n'ai pas encore la page Facebook, ma petite soeur a dit qu'elle peut m'assister avec ça. Bon, j'ai commandé mon truc, c'est au niveau du transitaire. Ça va arriver au Cameroun d'un moment à l'autre. Bon, je viens ici te dire vraiment merci. On ne célèbre pas les gens en privé, mais je viens ici te célébrer. Merci pour tous les encouragements. C'était la moyen pour moi, mais je ne pouvais pas. Je n'ai pas lâché, mais Et tu as rappelé qu'elle est au Canada, hein? Elle est au oui. Canada. Elle a commandé depuis Alibaba, mais ça sera expédié au Cameroun. Donc, ce n'est pas sorcier. Oui, ce n'est pas sorcier. Bon, je viens ici témoigner. Je n'ai que fait la formation de 5 jours et vraiment, c'est vraiment phénoménal. Et j'exhorte quelqu'un, si vous faites la formation de 5 jours, laissez tout. Je dis, laissez tout, vous concentrer. Vous aurez le miel et le sucre. Et vous vous rendez compte entre les deux sucres le plus quand tu t'y appliques. Bon, Voilà. je vous souhaite bonne chance et vraiment merci, Madame Gako. Je n'ai pas encore commencé à tout exploiter. Je travaille encore sur mon TikTok et ça avance petit à petit. Je suis patiente. Je sais que le bout du tunnel est là. Le Merci bout du beaucoup. tunnel n'est pas loin. C'est la patience qui compte. Merci beaucoup, Sophie. Est-ce que Edith a pu activer son micro? Tu as pu activer ton micro, Edith? Oh là là, elle a perdu le son. Oh, ma fille a perdu le son. Oh là là. Ma fille a perdu le son. Bref, ne t'inquiète pas, même demain, tu vas témoigner, d'accord? Donc, voilà à quoi ressemble une page. Je vais enlever d'abord ça. Je vais enlever d'abord ça. Donc, ça, c'est mon compte Facebook. Je vais aller sur ma page. On ne booste pas sur le compte Facebook, d'accord? On ne booste, certes, ils ont mis la booster, mais booster sur son compte, ce n'est pas très conseillé. Bon, moi, je ne conseille pas trop. D'accord, je ne conseille pas trop. Je ne sais pas si d'autres le font, mais moi, je ne l'ai pas encore fait personnellement. Donc, je ne conseillerais pas quelque chose que je n'ai pas encore fait. D'accord? Tout ce que je dis, que ce soit ici ou dans mes formations, c'est ce que moi-même j'applique. Donc, je ne peux pas dire quelque chose que je n'applique pas, que je n'ai pas essayé. Donc, waouh, ça passe en direct sur Facebook. Ça passe en direct sur Facebook. Je n'ai même pas regardé s'il y avait les questions sur Facebook et tout ça. J'ai laissé ça en direct sur Facebook tout à l'heure. Et oh là là. En tout cas, tous ceux qui sont connectés sur Facebook, si vous me suivez, ne vous inquiétez pas. Si vous avez vos questions, il y a 46 personnes connectées, 48 personnes connectées sur Facebook. Waouh! Je suis trop fière de vous. Je suis trop fière de vous. Je suis trop fière parce que sans vous, là, je ne suis rien. Sans vous, là, je serais connectée sur Zoom et Facebook en train de parler toute seule. Merci infiniment. Ne vous inquiétez pas, tous ceux qui posent des questions sur Facebook, là, je vais m'asseoir même demain matin et je vais répondre à toutes vos questions sur Facebook. Ne vous inquiétez pas. Si vous êtes connecté sur Facebook, je vais vous répondre. Donc, voici une page Facebook. Il y a des gens qui ne connaissent pas faire la différence entre une page et un compte. Regardez, j'étais tout à l'heure sur mon compte Facebook, n'est-ce pas? Là, je suis sur ma page Facebook. Je vais aller sur le fil d'actualité. Là, je suis sur le fil d'actualité de ma page Facebook. Ça, ce n'est pas mon compte. Et ça, c'est un problème pour beaucoup de personnes. Ça, c'est la nouvelle version de page de Facebook. D'accord? Je suis sur le fil d'actualité de ma page Facebook. Et là, je entre maintenant dans ma page Facebook. Quel que soit ce que je vais faire, j'entre d'abord dans ma page Facebook. Et voilà. Maintenant, si j'ai besoin de booster, vous connaissez comment booster, vous connaissez où booster.
booster, c'est ici, là. Maintenant, les paramétrages du booster sont très, très délicats. Très, très délicats. Si tu ne connais pas, si tu ne maîtrises pas comment faire des paramétrages pour bien booster, je t'en prie, il faut seulement laisser. Sinon, tu vas mal faire et Facebook va te facturer énormément d'argent. Tu n'auras pas des résultats. D'accord? Parce que Facebook a fait récemment des mises à jour au niveau du boost. Donc, avant de booster, il faut que tu aies d'abord un compte Business Manager, un compte publicitaire dans lequel tu vas paramétrer tes audiences. C'est avec tes audiences paramétrées dans le compte publicitaire là que tu peux booster et avoir véritablement les résultats. Parce que si tu boostes ici, là, et lorsque tu boostes ici, là, ça veut dire que tu n'as pas la possibilité de paramétrer ton audience. Facebook donc, va se permettre de proposer ton boost à qui il veut. Et ça, on se comprend bien. C'est pour ça que j'ai dit que c'est très délicat. Si tu n'as pas un compte publicitaire où tu vas d'abord paramétrer ton audience pour venir booster ici. Ici, simplement comme ça. Facebook va se permettre d'aller montrer ta publicité à qui il veut parce que tu n'as pas spécifié ton audience. D'où l'importance d'avoir d'abord un compte Business Manager, un compte publicitaire où tu vas bien paramétrer ton audience et utiliser cette audience-là pour booster. Est-ce qu'on se comprend jusqu'ici? Donc, bonsoir à tous. Merci pour les connaissances, de la formation, s'il vous plaît. Bounia, on va en parler demain. Je vous en prie. On va en parler demain. Demain, c'est le dernier jour. Le dernier jour où j'ai énormément de cadeaux pour vous. Ne manquez pas la journée de demain. Que ce soit ceux qui sont sur Facebook ou ceux qui sont sur TikTok, directement sur Zoom. Ne manquez pas la séance de demain. D'accord? Ne manquez surtout pas la séance de demain. Merci à toi, Techno C16. Techno C16. Merci, oh, merci. Mon anniversaire était passé, mais le mois n'est pas fini, donc je reçois encore les cadeaux. Mon anniversaire était passé, mais le mois n'est pas fini, donc je reçois encore les cadeaux. Il faut envoyer. Il faut envoyer, il faut envoyer, il faut envoyer. Amen, 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 Nenoka, amen. Ah, nous serons nombreux à être adoptés. Oh, j'ai encore de la place. D'accord? Il y a encore de la place pour tout le monde. Si tu veux être ma prochaine fille, il y a encore de la place pour toi. Élise Noël, t'inquiète pas. Il y a encore de la place pour toi. Donc, est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce que jusqu'ici, il y a encore des questions? Comment utiliser Google Trend? J'ai dit, allez sur Google. Vous tapez Google Trend. Si tu es au Gabon, tu mets Google Trend Gabon. Si tu es, je ne sais pas, au Cameroun, tu mets Google Trend Cameroun. Ça va ouvrir. Attendez. L'autre là, je peux quand même vous montrer un peu parce que quand je parle,